Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aller tirer les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion. Donc qui se déroulera le vendredi 1er novembre avec ce portail du 1-1-1. Donc on va aller voir un peu les énergies, ce qu'ils nous disent. Ça va être assez doux je pense, mais ça va être là quand même. Donc on va aller voir, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Et puis que certaines questions seront répondues par rapport à ce tirage, j'espère pour vous en tout cas. Alors on y va pour les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion. Qu'est-ce qui va faire travailler le collectif? Quelle énergie va faire travailler? À chaque fois que cet oracle-là, c'est compliqué à sortir. Ou soit il y en a beaucoup. Allez, on va voir ça. Donc il y a introspection. Je me libère de mes doutes, peurs et appréhensions. Ça, ouais. Désolée, j'ai mon chat qui communique. Libération émotionnelle. J'exprime mes émotions avec joie. Ma parole est fluide, impeccable. Alors, c'est pareil. Déjà, je m'exprime. Oui, on essaye de vous faire comprendre que dans le plus calmement possible et dans les paroles les moins dures. Mais en tout cas, exprimez-vous, c'est très important. Et la troisième, c'est alignement énergétique. Je suis profondément alignée et enracinée. Tous mes chakras sont purifiés, harmonisés ici et maintenant. Ok. Donc, on est dans cette intériorité de voir un peu. Donc, on s'aligne, on regarde ses émotions et on retire tout ce qui est doute et peur. Le fait d'expliquer ses émotions, de comprendre ses émotions, les doutes et les peurs seront de moins en moins là, et de s'aligner dans ce côté énergétique. Ok, donc on va les voir avec. Vous voyez, ouais c'est bon, on va les voir avec l'oracle Star Dragon, savoir un peu un message de cette nouvelle lune en Scorpion. Libérez-vous de vos chaînes. Les chaînes, c'est marrant parce que, en plus je dis libérez-vous de vos chaînes, mais c'est même pas ça, c'est chérir le, ok, ouais, chérir le jour. Donc soyez dans cet instant présent. Plus vous serez dans cet instant présent, plus vous serez dans... plus vous aurez moins de peur ni de doute parce que vous êtes dans l'instant présent et que c'est votre intuition qui va être là. Donc le fait de libérer ces émotions, c'est pour acheminer un renouveau. Et l'alignement énergétique, c'est pour que vous suivre le courant, donc suivre votre parcours. Si vous avez entamé quelque chose, voilà, ça va être ça. Ça va être vraiment... Donc là, c'est un alignement en fait. C'est ce côté-là, moi je trouve que c'est très très fort. C'est comment faire pour être au moins bien aligné dans sa vie et faire non, je vais revenir. C'est pour être bien aligné dans sa vie et ne pas être trop dans cette souffrance, dans le sens où je fais pas ci, je fais pas ça pour le... Non, là c'est soi, là c'est vous, là c'est vous. Il n'y a pas le regard des autres, il n'y a rien. Là c'est vous, on est ok. Donc en fait, vous lâchez prise, il n'y a plus de peur ni de doute, on s'en fout de ce que disent les autres, ok. On lâche, on dit ce qu'on a à dire. Donc plus on va dire les choses, plus on va rentamer un renouveau parce qu'on devient nous-mêmes. Et plus on s'occupe de ce côté énergétique, on purifie notre corps et
plus on verra ce parcours qu'on a entamé en fait, plus on va y aller. Ok, donc on va aller voir maintenant ce qui pourrait amener à nous faire travailler entre guillemets. Donc on va aller voir avec l'Anka des blessures qui pourraient peut-être ressortir dans ces énergies pour le collectif. La trahison, l'abandon. Je parle de blessures. Ouais, bon, écoutez, donc prenez ce qui vous parle. Ça va vous... Ok, de se recentrer sur son cœur. Parce qu'il y a le mental qui va... Ok, la respiration. Mais de toute façon, elle a encore dû. Je regarde en même temps. Les blessures de l'âme, on est d'accord. Les blessures de l'âme. Ok. Et être thérapeute. Bon, bah écoutez, si ça vous dit, je fais des consultes. Donc vous pouvez me rejoindre. En plus, respiration, je suis sophrologue, donc je vous aiderai à... je peux vous aider à vous recentrer dans votre cœur. Ne pas être dans ce mental. Ça, ouais. Ça, en tout cas, moi, je peux vous aider. J'ai des sophros pour ça. Pour ne plus être embrouillé, en fait. Et comprendre ces blessures. Ça aussi, je peux le faire. Et si vous voulez, j'offre une séance de 30 minutes. J'ai mon lien qui est sur ma bio. Comme ça, vous découvrez les cartes, vous découvrez ce qui peut vous bloquer aussi. Pourquoi cette blessure de trahison, elle est là, ou d'abandon, hein, on est d'accord, qui peut vous freiner dans votre situation, dans vos situations de vie. Donc là, on va vous dire d'aller voir un peu ces blessures-là. Encore une fois, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous l'avez peut-être fait ou ça va peut-être ça va peut-être venir. Donc, c'est ok. Si ça doit venir, c'est ok. C'est que ça doit être compris, appris. C'est pour ça qu'on vous dit respiration, le cœur et le mental. Il y aura moins, ça sera moins désorienté si vous vous centrez sur ce côté méditation, ce côté respiration de soi. J'essaye de bien mettre. Ce qui peut être important. Donc on est ok. Donc il y a ces énergies de nouvelle lune vont peut-être titiller encore certaines blessures qui sont là. Peut-être certaines situations. Il y a la colère. Il y a peut-être la colère qui va arriver. Pourquoi cette colère arrive à ce moment-là? C'est peut-être qu'il y a certains... Voilà, c'est une trahison qui n'a pas encore été vraiment bien guérie, entre guillemets, comme un abandon. Donc, revoir un peu ce côté-là, en tout cas. Ok, donc, on va aller voir un autre message avec la triade. Allez, un message pour le collectif de cette nouvelle lune en Scorpion. Ok, un message de... Donc, il y a la pénitence, voire erreur. Ok, pourquoi vous êtes... je pense, ok, l'ordre. Donc, on va, les énergies, pour certaines personnes, vont vous faire amener à voir vos erreurs. Et c'est initiatique. Ça veut dire que c'est pour que vous appreniez de vos erreurs et pas en refaire. Bon, ça, je pense qu'on le sait maintenant. Mais là, ça va vous pousser. Donc, ça va peut-être être compliqué. Le dos va... Enfin, le corps va vous parler, en tout cas, va vous dire... bon, écoute, c'est bon, ça saoule. Ok, ça va être... je vois la foudre. Bon. Il y a toujours cette blessure de trahison. C'est bénéfique. Ok. Donc, pourquoi... Donc, quel est ce... Le pardon et le doute.
Le pardon, le pardon. Il y a encore des schémas répétitifs, messages. La clé, le temps. Pardon, je paye. Donc c'est ok pour voir pourquoi vous avez des doutes. Vos doutes vous pèsent beaucoup en fait. Donc il est temps de relâcher là. C'est pour ça que dans l'ancien tirage là, c'était dit, enfin lâcher prise quoi. Mince, j'avais d'aide, d'une aide thérapeutique de la respiration, mais là je comprends parce que là on va vous pousser à lâcher prise. À pardonner. Moi, pour moi, la carte du pardon, c'est aussi la carte de se lâcher prise, en fait. Lâcher prise sur vos doutes. Arrêtez. Là, ça devient lourd. C'est ok. Allez voir s'il y a des erreurs qui sont là. Moi, je vois plutôt, voilà, s'il y a des... alors, la foudre, s'il y a des situations qui sont quand même assez torrides qui vous arrivent, c'est pour voir les erreurs. Je vais retrouver le nom. C'est pour voir certaines programmations en fait, que c'est pas vous. Voilà, là on vous dit, les erreurs là, c'est des choses qu'on peut par exemple que, mais pourquoi tu fais pas ça, puis t'y vas, et puis en fin de compte tu veux pas. C'est ça en fait. Ça c'est une erreur de dire, mais oui, c'est pas malveillant quand une personne vous dit, d'aller là par exemple, mais si vous voulez pas, c'est ça. C'est ça l'erreur, c'est j'y vais pas mais j'y vais quand même, je m'écoute pas. Donc voilà, donc il y a la blessure de trahison qui va revenir. C'est comme si c'est la blessure de trahison qui va parler pour vous. Donc allez voir pourquoi cette blessure vous parle. Pourquoi c'est elle qui vous dirige en fait. Parce que c'est beaucoup les blessures qui nous dirigeons. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être dans ce côté, se poser en soi et de voir qu'est-ce qui vous parle ou pas. Vraiment. Donc là, ça va vraiment travailler là-dessus. Pour voir vraiment si vous connaissez, si vous connaissez votre corps. Et il y a des situations qui vont vous amener, qui vont être peut-être compliquées. Et là, on vous demande de faire une introspection. Voilà, introspection, il est là. Et d'aller voir pourquoi ça fait ça. Ok. Bon, ok. Déjà, au niveau de là, on y va. On va aller voir un peu ce côté sentimental, ce qu'il peut nous dire. Côté sentimental. Côté sentimental pour le collectif. Tiens, chakra du cœur. Ok, amour de soi. Donc, il est temps de s'aimer soi. Allez vraiment à cette profondeur de soi. Changement imminent. Donc là, c'est aussi le test. Il y aura toujours des tests, de vraiment s'écouter. Donc même dans cet amour, même dans ce côté sentimental, c'est vous. C'est vos réactions, c'est vos schémas, c'est vos schémas limitants, vos programmations qui feront ce que vous êtes en couple. Donc là, il y a ex-partenaire. J'ai un peu cette impression-là c'est comme si c'était un test. Alors, le test, ça va être quoi? Ça va être votre ex qui va revenir pour voir si vous êtes dans votre amour de soi, pour voir si... comment je pourrais dire ça? Pour voir si vous savez poser vos limites, parce que si c'est un ex, c'est qu'il y a des limites qui n'ont pas été posées. Donc, on va dire que ça va titiller là-dessus. Donc, attention, quand je dis ça, je rigole aussi. Ça peut être possible qu'un ex revienne. C'est vraiment pour voir si vous êtes dans cet amour-là. Si vous avez compris qu'est-ce que c'est que l'amour de soi. Et ça, c'est très, très important. Vraiment, le chakra du cœur, total bonheur. Donc, le fait d'être dans cette harmonie-là, l'ex va revenir et va vite repartir, en fait.
Ça va être vraiment une épreuve. C'est comme un passage, c'est le bac. Vous passez le bac, donc là, c'est savoir, si vous repassez, vous avez fait des erreurs quand vous avez passé le bac, et bien là, vous avez compris, et hop, ça revient. Donc, pour moi, c'est des énergies du passé qui reviennent, c'est pas forcément un ex. Des énergies du passé qui vont revenir, parce que dans n'importe quelle situation, même par rapport au travail, le travail, ça va être quelle situation va revenir, et que là, vous allez vous choisir et pas choisir le travail. C'est des vies intérieures qui doivent être comment je pourrais dire ça, c'est des situations de vies intérieures qui reviennent juste pour voir si vous avez compris et pour passer à autre chose, pour passer les étapes en fait. Voilà. Donc dans le sentimental, c'est pareil, c'est même plus important. Donc c'est ok. Je vais voir là message, réponse, rupture, besoin d'ancrage. Donc là j'ai quand même une énergie. Là j'ai une énergie et là j'en ai une autre. C'est comme si on me disait que là il y a eu la rupture de soi en fait. La rupture de s'écouter. Donc il y a besoin d'un ancrage. Il y a besoin de se retrouver pour avoir ces messages, pour se comprendre soi. Je pense que c'est vraiment pour ceux, donc il y aura deux énergies pour ceux qui ont compris l'amour de soi, et oui, il y aura quand même des tests en disant ce que tu as bien compris, et là c'est ok. Et là c'est le début, c'est une rupture en soi, vous vous êtes coupé de votre cœur, entre guillemets, et il est temps de réouvrir, il est temps d'aller dans la nature, enfin méditer, mais voilà, il est temps de se retrouver. Voilà, c'est ça, c'est vraiment se retrouver soi. Alors donc, peut-être c'est ce côté célibataire, là, ça... Même, comme je dis, ça peut être en couple où c'est des situations du passé qui reviennent. C'est pas forcément, comme je dis, c'est pas forcément un ex. C'est des situations du passé qui reviennent et savoir si vous allez faire la même erreur ou pas. Voilà, ça sera sur peut-être différentes formes, je ne sais pas, c'est toujours comme ça. Et là, ça va être plutôt la rupture, c'est soit vous êtes en couple, mais que ça se passe plus bien par rapport à vous, parce que vous êtes plus aligné à ce couple-là. Enfin, vous comprenez plus tout ça. Donc là, ça veut dire que vous avez fait un rupture par rapport à vous. Vous écoutez plus, en fait. Vous écoutez peut-être l'autre. Et je dis pas que c'est mauvais, mais je dis c'est déjà soi. Primordialement, on s'écoute soi. Et là, ça a été coupé. Donc voilà, revenir à soi, revenir vraiment à soi, s'écouter et ne pas aller chercher par rapport aux autres. À son autre aussi, voilà, c'est l'expérience, ça sera ça, c'est déjà est-ce que vous êtes capable de vous écouter. Ok, donc on va aller voir avec les flammes jumelles. Donc le passé, comme je disais, ça revient donc dans le sentimental pour travailler. Ok. Peut-être un peu... En tout cas, c'est le compensation. Il y a trop de... Pour certains, il y a trop de... C'est trop l'amour attaché. Pour moi, l'amour passionnel, c'est encore... Il y a les blessures qui parlent. Donc, quand je dis les blessures qui parlent, ça veut dire sans toi, je ne suis rien. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Voilà, ça, c'est la blessure qui parle. Hein, c'est pas vous. Hein. C'est pas l'amour quand on... Alors, peut-être que ça va énerver certains, mais en tout cas, c'est pas ça l'amour. Ça s'appelle un amour toxique. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, ça ne marche pas, en fait. Voilà, séparation. Waouh! En fait, là, c'est pas forcément séparation du couple, attention. On se sépare de cet amour-là, en fait. Voilà. C'est ce que je disais, c'est vos blessures. C'est la compensation, c'est vos blessures intérieures ont besoin
de ça, ont besoin de le mettre dans la matière. Je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est vos blessures qui vont parler. Donc là, c'est aller voir pourquoi il y a encore ces blessures-là dans cet amour. Donc c'est le passé qui revient, donc on est ok. Donc il y a des situations du passé qui vont revenir. Donc là, quand on dit décorporation, ça veut dire revenez sur vous, pourquoi ça revient, quelle situation, quel comportement j'ai par rapport à moi en fait. C'est toujours revenir à soi et n'allez pas voir l'autre, enfin n'allez pas voir le comportement de l'autre, non. C'est je dégage quelque chose énergétiquement et l'autre va répondre vice versa. C'est pour ça que toujours retourner au niveau de soi, les blessures sont là. Donc dans le côté sentimental, cette nouvelle lune va vous faire travailler vos blessures et vous faire montrer. Donc il y a des situations qui vont revenir et qui vont réveiller certaines blessures pour vous séparer de cet amour passionnel. Ça peut être intense, ça peut être des trucs très intenses, on est ok, mais c'est pas forcément bon en fait. Voilà, ça peut devenir sur du toxique. Donc c'est pour ça que y a tout un travail qui va arriver. Ça va être ça va être intense quand même, mais je vois pas ça non plus quelque chose de très brutal. C'est des petites situations qui vont revenir et c'est à ce moment-là qu'il faut capter, parce que oui, il faut voir aussi ces petites situations qui arrivent et de revoir pourquoi ça revient, qu'est-ce qui n'a pas été compris. Donc, un petit message, savoir pour cette nouvelle lune dans le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah voilà, on nous dit ça. Il y avait déjà avec observer le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Donc c'est ce que je vous dis, allez voir vous, écrivez ce qui se passe à l'extérieur de vous, ça peut être intéressant, moi je dois le faire d'ailleurs. Et peut-être qu'il y a des choses que vous allez comprendre. En tout cas, je l'espère pour vous et qui s'amélioreront en fait. Donc voilà pour cette vidéo de cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aidera. C'est le but. Pour que vous comprendrez votre cheminement. C'est fait pour ça. Après, si ça ne vous parle pas, c'est ok aussi. Voilà, autrement, partagez, likez, faites vivre cette chaîne. Si vous avez quelque chose, mettez un commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre, comme je dis, un commentaire. Soit vous pouvez, comme je vous disais, prendre un petit rendez-vous. C'est offert. Vous allez sur ma bio et c'est marqué lecture énergétique offert. Et allez-y. Et puis comme ça, on peut voir là individuellement vos blocages, ce qui vous fait travailler. Voilà, on peut voir tout ça. Il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, moi, je vous dis bonne journée. Je vous envoie plein de lumière et plein d'amour et soyez vraiment connectés à vous. Allez, au revoir.